Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau aujourd'hui au pied de l'église Saint-Thomas de Canterbury, sur le chantier de restauration de l'église à Crépy-en-Valois. Et en l'occurrence, on va parler aujourd'hui d'un nouveau corps de métier, pas forcément le plus célèbre, le menuisier. Généralement, quand on cherche à se figurer un chantier pré-industriel, on pense tout de suite au métier de force, le maçon et le charpentier en tête. Mais pourtant, il y a beaucoup d'autres corps de métier qui interviennent régulièrement sur les édifices pendant la construction, ou même juste après. On a par exemple les peintres, qui vont intervenir aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, et qui vont rehausser les moulures ou décorer les chapiteaux. On a évidemment aussi les vitraillistes, par exemple, qui vont réaliser toute une partie des vitraux. Sur une église comme ici à Saint-Thomas de Canterbury, il y avait beaucoup de vitraux. Mais on a aussi d'autres corps de métier moins évidents. C'est particulièrement le cas du menuisier. Alors le menuisier, il réalise du bois. On sent que c'est un cousin du charpentier. Mais pour autant, dans le détail, il réalise des choses qui sont parfois très diverses. Par exemple, il peut réaliser des huisseries, c'est ce que nous allons voir après, des portes, des fenêtres, mais il peut aussi réaliser toute une partie du mobilier qu'il va y avoir dans l'église. La chaire, les bancs ou même les stalles. La chaire de saint Thomas de Canterbury, par exemple, est conservée aujourd'hui à la cathédrale de Noyon. C'est un des rares éléments mobiliers qui nous soit parvenu. Et elle montre un travail assez exquis, assez formidable et surtout très minutieux, qui démontre qu'on avait là une compétence d'artisan qu'on mésestime, mais qui est pourtant passionnante. Donc ceux-ci, on voit qu'ils ne sont pas du tout traversants. Donc il y a eu une restauration de fait, mais pas tout à fait comme à l'initiale. Donc chez M. Rocher, conducteur de travaux en charge des chantiers parisiens Grande Couronne, spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Et on a été attribué au lot 3 restaurations des menuiseries d'intérieur et extérieur. On voit quand même un ventail qui est plus ancien que l'autre. Celui-ci a déjà été restauré. Il y a quelques parties, comme la traverse intermédiaire, qui a été conservée. On y voit le bois quand même un peu plus creusé dans le temps. Et on y voit, bon, les panneaux ont été refaits partiellement quand même. Non, elles ont été brossées, nettoyées, traitées et après remises en peinture. Et le choix de la couleur, il est décidé par l'architecte, par vous? Alors en concertation toujours, mais c'est toujours l'architecte qui arbitre le sujet. Alors ça s'appelle une porte à lame verticale. Fermeture par vertevelle. Débouchant, donc lame verticale, avec des clous traversants, vertevelle double sens. Et là, le contre-parement. Donc les barres, le mouchoir, la vertevelle pour le verrouillage qui est débouchant dans les deux sens et les pentures, suppose sur rond avec tire-fond traversant, avec aspect frappé. On a utilisé du chêne principalement sur les portes neuves et sur les portes restaurées c'est du chêne assez. C'est ce qui se fait le plus souvent en monument historique. Ah, oui, c'est généralement l'essence qui nous est demandée principalement. L'idée, c'était quand même de conserver l'ouvrage dans sa globalité. T'es quand même assez altéré, quand même, surtout en partie basse, parce que du coup, les traverses basses, elles étaient carrément enfouies sous terre. Oui. Donc l'humidité par capillarité allait remonter et ça a attaqué la traverse, les montants, donc on a été obligé de refaire toute la partie basse. Le but, c'est quand même de le rendre le plus fonctionnel possible et de le conserver dans son état le plus original possible. Alors là, on va parler d'une porte un petit peu particulière. En l'occurrence, c'est une porte qui aujourd'hui n'est pas accessible pendant le tournage parce que pour le moment, elle est empêchée par un pied d'échafaudage, mais elle nous semblait très intéressante à évoquer. C'est une porte qui est à la base de la flèche, donc au sommet du clocher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Donc voilà cette porte où il y a un vrai travail sur les ébrasements. Elle n'est pas du tout dans la même configuration que les autres portes. On est sur une pose sur gond, bien entendu, mais il y a un travail. Donc pour épouser
les ébrasements comme cela, où il y a un travail de traînage qui a été fait. On y voit quand même un travail d'entaille pour intégrer les gonds, pour un résultat final tel que présenté. Donc là, on y voit bien une belle verticalité et ici un travail d'angle, où le menuisier, mon compagnon, est obligé de traîner au plus près. Et donc en fait, on a une tour circulaire qui ouvre sur la base de la toiture. C'est ça. Et comme les deux pieds droits, ce qu'on appelle des pieds droits de porte, les tableaux des portes, ne sont ni symétriques ni parallèles, il y avait un gros travail de taille de bois, de sculpture, de prise de mesure, et c'est là où vous avez quand même été particulièrement minutieux. De ce point de vue-là, faut quand même rappeler qu'une porte comme celle-là, ou sur laquelle vous avez passé un certain nombre d'heures et sur laquelle il y a une vraie conception, c'est une porte par laquelle personne ne passe ou presque. C'est-à-dire il y a une fois par an, 2 fois par an des contrôles, et c'est tout. Mais pour autant, le soin, il est le même que pour une porte d'usage courant. Oui, parce que le but, c'est quand même que la restauration qui vient d'être faite, elle soit la plus pérenne possible. Voilà, on est là pour plusieurs siècles. On est là pour plusieurs siècles. Bien, je suis sûr que cet épisode avec le menuisier vous a plu, mais je voulais en profiter pour rajouter un petit détail. Il y a un élément qu'on n'a pas à Saint-Thomas, et c'est pour ça que le menuisier n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle les abassons. Vous savez, les abassons, ce sont parfois ces espèces de lattes de bois que l'on trouve devant les baies du clocher. Là, nous sommes devant les baies du clocher. Il y a le beffroi qui est derrière avec la grande cloche. Et les abassons sont des espèces de lattes de bois orientées vers le bas, parallèles entre elles, et qui normalement ont comme fonction, comme le nom l'indique, de rabattre le son vers le bas, c'est-à-dire d'amener les paroissiens ou les habitants à entendre le son des cloches. Mais on sait qu'il n'y en a jamais eu à Saint-Thomas. Non pas parce qu'on en a des témoignages directs, mais au contraire, parce que les pierres authentiques, celles qui n'ont pas été changées, montrent qu'il n'y a jamais eu d'équipement d'abasson. C'est aussi ça que les monuments historiques prennent en compte quand ils choisissent une restauration. On ne copie pas un édifice pour qu'il ressemble à l'édifice d'à côté, il a ses spécificités propres. Celui-ci n'avait pas d'abasson, alors que d'autres dans la ville de Crépy en Valois en avaient. Eh bien, on a décidé délibérément, l'architecte a décidé délibérément de ne pas en restituer. Et résultat, on va avoir des baies ouvertes, et ça va donner aussi beaucoup d'allure à ce clocher dès que l'échafaudage sera retiré.